On est bien à l'autre bout du monde sur une île, sur les îles les plus famous du Japon. Yo l'équipe, nouvelle journée, nouvelle vidéo. Et dans cet épisode, vous savez quoi? Générique. Je tiens à préciser surtout que cette vidéo a déjà été faite parce que moi je suis pas le mec qui copie le contenu des autres aux US machin pour le traduire en français. Je tiens à préciser que cette vidéo entre guillemets a déjà été faite, celui a déjà été montré par le youtubeur Samit. Je vous mets la vidéo d'origine en description si vous voulez aller la voir. Et là je vous le mets aussi, je vous la fais en français en fait, c'est plus simple. Puis c'est quand même pas tous les jours qu'un Français va ici. Carboy, c'est un truc de ouf. En fait, il faut savoir qu'au Japon, il y a énormément de lieux abandonnés. Et si vous voulez raser un immeuble pour avoir un terrain vierge, neutre, sans rien, ça coûte extrêmement cher au Japon. Donc il suffit qu'il y ait un décès ou des embrouilles d'héritage ou des trucs comme ça. Et du coup, il y a des lieux qui restent abandonnés pendant des dizaines d'années et ça peut durer extrêmement longtemps. C'est un lieu abandonné. Donc à la base, c'était un garage de prépa de bagnole. Et en fait, moi, ce que je voulais absolument vous montrer, c'est qu'il y a énormément, mais vraiment, quand je vous dis énormément, enfin énormément, il n'y en a pas 200 non plus, mais il y a des trucs de ouf abandonnés ici. Et j'imagine que rien que là, dans la vitrine, il y a des trucs qui valent un peu d'oseille parce qu'il y a masse de sets de jantes qui sont vraiment rares. J'en voyais au fond là. Et c'est là, ça dort gentiment. De faire la visite de ce lieu, j'ai pris des photos qui sont... J'adore ça parce que vous savez, une voiture rouillée, je trouve, je sais pas, ça jette quelque chose en photo, ça donne quelque chose. Voilà, et comme vous pouvez le constater, Carboy a été peint avec ça doit être du masking tape, c'est le scotch de masquage, et le mec qui s'est fait une S13 sur sa devanture. Et je trouve ça bien style. Je vous explique. C'est un lieu abandonné, on est à Okinawa, donc c'est des îles tout au sud du Japon. Je vous mettrai une photo pour vous expliquer, pour que vous puissiez voir que je vais quand même assez loin pour faire des vidéos. Et ça, c'est un truc que personne n'a montré en vidéo, en tout cas en français. C'est parti, on va à l'intérieur. Déjà, quand vous rentrez, il y a une Porsche abandonnée, une vieille 911, complètement rouillée. C'est incroyable le mood que ça rejette. Il y a 911 abandonnés et comme tu le remarques au Japon, tu peux personnaliser ta plaque. Hein, regarde, il y a bien le 911 parce que c'est une Porsche 911 et du coup la caisse elle est abandonnée. Oh. Et attendez, je fais pas ça normalement. Oh non, il n'y a rien dedans, ça va. Mais du coup, la voiture, elle est là depuis... Ça fait... Ouais, c'est un truc de ouf. Et je la referme. Attention, j'ai rien touché. Je la remets telle qu'elle. Voilà. Parce que je n'aime pas du tout faire ces choses-là. Mais ouais, elle est rouillée de partout, la caisse. Regarde ça. Il y a des trous ici. Il y a voilà, les mecs qui cherchent une 911 pour 5000, là, ouais. Non, à mon avis, ça coûte plus cher, mais bon. Et du coup, la caisse est là. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Japon, il y a énormément de... Enfin, surtout à Okinawa, il y a énormément de membres de l'armée américaine qui achètent des voitures et qui, quand ils rentrent au pays, parce qu'ils sont là que pour 2 ans, 3 ans ou 5 ans, ça dépend, et au moment de rentrer au pays, en fait, ils laissent la bagnole ou ils la vendent, ou parfois ils laissent la voiture comme ça et ils s'en vont, quoi. Et du coup, ce qui fait qu'à Okinawa, il y a énormément de lieux abandonnés et énormément de bagnoles abandonnées aussi. Mais c'est un truc de ouf, regarde. Le temps a fait son... Waouh. Là, il y a masse de rouille. C'est tout bouffé partout. Carrera. Et, attention, parce que là, je vous ai montré la voiture allemande, mais là-bas, il y a des JDM abandonnés et c'est juste insane. Mais juste avant de vous montrer les JDM, je tiens quand même, n'oubliez pas de liker la vidéo,
N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne parce que vous êtes super nombreux à regarder les vidéos sans être abonnés et ça c'est super important. Parce que pour faire ce genre de conneries, bah, plus on est, mieux c'est en fait. Et là en fait il y a 2 CRX VTEC. Donc en France on appelait ces CRX EE9 qui sont, c'est pas des D16, c'est des B16, donc 2 CRX abandonnés, moteur VTEC. Et ils sont là. Et en fait il y a une Land Evo. Alors rappelez-moi si je me trompe pas, je crois que c'est Land Evo 3 ou Land Evo, je sais plus laquelle c'est, mais en tout cas c'est une Land Evo, ça c'est sûr. Elle est là, elle est complètement rouillée de partout. Moi, je trouve ça trop beau de voir. Je trouve ça trop beau de voir des caisses comme ça. Je trouve ça limite, c'est artistique en fait. Vous allez peut-être me prendre pour un fou, mais je trouve ça artistique. Et en fait, ouais, non, elles étaient trop belles, ces Land Evo, vraiment. Et du coup, c'est là. Et regardez derrière, il y en a encore. Il y a une Subaru, il y a une Skyline R32 GTT, je crois, ça doit être. C'est une GTT, ouais, c'est une 5 portes mais en mode préparé. Ben, on va aller les voir après. Et juste là, il y a un autre CRX. Pareil, CRX VTEC. Et alors, si je ne me trompe pas, je crois que c'est le pare-choc Mugen. Donc déjà, rien que les pièces Mugen là-dessus, ça ne se fabrique plus, ça vaut une blinde. Et le truc, il est là, il dort. Mais par contre, j'ai pas compris. Regarde toutes les bières. C'est quoi il point ton Bilo. Il y a plein de bières et tout. Et puis là, tu as un trou de rouille, mon pote. Ah, celui-là, il est mûr. Il est tout mûr. Et du coup, voilà, c'est là. Ça dort. Le sticker, ce que tout le monde voulait à l'époque, DOHC VTEC. Et là, bah d'ailleurs, je crois, il a le body kit Mugen, je crois. Parce que la porte, elle n'est pas comme ça de base. Et du coup, ouais. Mais là, les voitures sont fermées. Hein, Et c'est là, ça dort. Carboy. C'est quand même incroyable de voir ça. Attends, vas-y, viens, on va aller au fond. Regarde, il y a même les outils du mec qui sont restés là, tu vois. C'est tout rouillé. Il faut rien toucher parce que tout est crade, tout est rouillé, tout est... Attends, je vais faire un truc. Je vais bouger mon vélo. Juste un petit peu. Genre comme ça. Voilà. Ça, le caméraman peut me suivre. Regarde ça. Skyline R32 Sedan GTT. EVC. Electronic Valve Controller. Donc à mon avis, elle doit avoir une ligne HKS, je pense. Je ne saurais pas trop vous dire, mais en tout cas, c'est là et c'est rouillé de partout. Et en fait, des voitures comme ça, à Okinawa, des JDM abandonnés, mais même pas que des JDM, hein, il y a même des supercars abandonnés, il y en a plein sur l'île. À cause de tous tous les mecs qui bossaient dans l'armée américaine et qui restent ici 4 ans, 5 ans, qui achètent des voitures. Et soit ils les vendent, soit ils s'en vont, ils n'ont pas le temps de les vendre, et ils les laissent comme ça en vrac. Et il y en a plein en fait. Okay. Regardez ça. Regardez comme c'est rouillé de partout. C'est vraiment... Là, je crois que tu peux... Ouf. Je vais essayer de pas tomber. Tu peux vraiment mettre ta main dedans. Attends, on va essayer un truc. Parce que c'est bien crade. Ah oui, il y a des roues. Il y a des roues. Il y a des roues dans l'auto. Est-ce que c'est ouvert ou c'est fermé? Fermé. Mais tout est là, tout est abandonné, tu vois. Regarde là, le niveau de rouille qu'il y a sur le toit ouvrant, les portes, comme le CRX. On dirait, tu sais, qu'elles ont été... je sais pas, on dirait que ça a été forcé ou l'eau, elle coule de là-haut, j'en sais rien. C'est bizarre. On dirait que quelqu'un a essayé de les ouvrir en perforant la roue, mais ça m'étonnerait, franchement, parce qu'elle serait ouverte sinon. Voilà, donc le garage. Okinawa Carboy. Je serais curieux d'essayer de retrouver des vieux trucs, des vieux sites. J'ai regardé avant de venir faire la vidéo, mais j'ai rien trouvé en fait sur le garage, concernant le garage. Je trouve ça dommage. Ah, ça sent un peu la merde ici, on va pas se mentir. Hein. Et là, t'as une petite Subaru Impreza WRX GC8, toute stock, avec le vrai sticker Subaru. Subaru Okinawa. Putain, mais regarde, même le balai d'essuie-glace, il est complètement mort. Et là, en fait, je vous montre un peu comment ça se situe. Tu vois, je suis là, je suis vraiment entre deux immeubles. T'as un immeuble vraiment à l'ancienne. Ça, c'est vraiment l'époque Showa au Japon, années 80-90. Et du coup, t'as la Subi qui est là, et la Subi, est-ce qu'elle est ouverte? Elle est fermée aussi. Voilà. Hop là. Putain, c'est
Oh, je kiffe trop voir des trucs comme ça. Je kiffe trop. Il y a vraiment plein de trucs. Voilà. Ah bah écoutez les gens, s'il y a des gens qui arrivent à trouver de la documentation sur ce garage à Okinawa, moi j'ai juste trouvé l'adresse en fait, mais j'ai pas vraiment trouvé de truc. Voilà, Carboy Okinawa. La devanture se présente comme ça. Putain, regardez, la vieille Mark II comme ça là. Ah, même pas, c'est une Cresta. La vieille Toyota Cresta comme ça là. Incroyable. Les pneus de piste qui sont toujours bons, hein, ils sont toujours là. La télé, dernier écran plat de chez Toshiba. Impeccable. Mais surtout, moi, ce qui me fait kiffer, c'est quand même quand tu rentres et que tu vois ça, quoi. C'est quand même un truc de ouf, cette Porsche. Il y a tellement de photos et de trucs à faire. C'est incroyable. Et tu vois, même les boîtes aux lettres, elles sont là, mais sans être là, en fait. Tu sais pas si les gens habitent ici ou pas. Ouais, les petits potes, je vous dis bisous. Prenez soin de vous. C'était Dashi. C'était le Japon. Je vous laisse sur des étiquettes de pneus collées au mur, ce que les Japonais font énormément. À Ebisu aussi. Bisous. À la prochaine.